Coucou tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue sur mon terrier. Moi c'est Jessica, j'habite dans le nord de la France, à Lille plus exactement. Et j'aime un petit peu beaucoup d'art créatif, pas forcément de fil, hein. Je vais moins en parler ici, mais peut-être que de temps en temps je montrerai peut-être de la peinture. Alors attention, de la peinture, je vous fais pas des trucs de fou. Puis j'aime bien les peintures numéro aussi. Je pense qu'il y en a un qu'on m'a offert que je vais faire. Mais sinon principalement c'est tout ce qui est les fils, hein. Principalement le tricot, la couture, le crochet qui devient une petite addiction que j'aimerais bien justement essayer de, comment dire, de trouver une petite boucle pour pouvoir satisfaire un petit peu toutes ces envies. Et puis la broderie, là, je sais pas, en ce moment, je vais vous faire montrer, j'ai fait une petite broderie. J'ai envie de broder aussi, je sais pas, je sais pas trop comment faire pour réaliser tout ça. Mais le principal, c'est ce que je dis toujours, hein, de toute façon, le principal, c'est d'avoir des envies. Parce qu'une fois qu'on n'a pas d'envie, c'est que ça va pas. Si j'ai plein d'envie, c'est que tout va bien. On va rester sur ce point, c'est ce qui est le plus important. Alors, je vous mets mon petit Instagram ici. Je sais même pas si je mets le Ravelry, il est pas à jour. Et sincèrement, est-ce que j'ai envie de mettre le Ravelry à jour pour le moment? J'ai pas le temps. Pas le temps. C'est un grand mot. Je prends pas le temps. Et surtout, en fait, c'est surtout aussi un peu une question de luminosité, hein. C'est pareil pour les vidéos parce que j'ai pas non plus un téléphone de fou. Et c'est vrai qu'avec déjà le travail, quand je rentre à 7-8 heures et que je pars, pareil, à 6-7 heures, il fait noir. La lumière, c'est pas terrible. C'est vrai que là, avec les beaux jours qui reviennent et qui s'allongent, j'aurai plus l'occasion de faire deux choses. On verra, on se prend pas la tête, comme dirait Éléonore. Oui, c'est ça, Éléonore. S'inquiéter pour demain, c'est s'inquiéter deux fois. On va faire les choses jour par jour. Alors, je regarde, c'est parce que ça n'a pas changé. J'ai toujours mon Saléminou et mon Ronron. Ils doivent se dire, mais qu'est-ce qui se prend? Elle parle toute seule dans sa chambre, là. On va aller voir ce qu'elle fait. Elle se sent peut-être un peu seule. Mais non, je me sens absolument pas seule. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Déjà, moi, je vais bien, je vais très très bien. Je suis contente qu'il refasse beau, que les jours s'allongent. J'avoue que la fin de l'hiver, c'est un petit peu dur parce que j'aime beaucoup l'automne. J'aime beaucoup tout ce qui est la période un petit peu de Noël, donc la féerie, mettre des lumières, etc. Mais janvier, février, c'est des jours que je déteste. Enfin, des mois que je déteste. Et une fois que février est parti, ça va mieux. Et surtout avec un temps pareil. Regardez la lumière que j'ai même pas ouvert mon rideau. Mon rideau, il est pas non plus noir, mais je l'ai même pas ouvert. On a quand même une luminosité qui est pas mal du tout. Comme le soleil se couche sur cette fenêtre-là, c'est pour ça que j'ai pas ouvert le rideau, comme ça on va peut-être pouvoir esquiver les petits changements, les petites ombres qui viennent de temps en temps. Je pense que c'est tout, hein. Je fais pas mal de formations en ce moment, j'en ai marre. En fait, on fait plein de formations de travail. Alors c'est bien, on apprend plein de choses, hein. Mais on nous laisse pas le temps de digérer la première que, hop, dans 15 jours, même pas moins de 15 jours, j'en refais une autre. J'ai l'impression qu'on n'arrête pas, puis on n'arrête pas de nous brosser dans le sens du poil. C'est parce que tu es experte, et moi j'ai pas l'impression d'être experte en grand chose, hein. Il faut faire attention là-dessus, hein. Enfin bref, ceci étant dit, on va quand même passer à des choses qui vous intéressent peut-être un petit peu plus. Moi, je trouve ça sympa quand même de connaître un petit peu la vie des gens, entre guillemets, enfin de voir un petit peu le quotidien. C'est quand même un peu sympa, puis c'est un peu ce qu'on partage tous, hein, le travail, autre, la santé. Voilà. Alors, il va y avoir une petite partie couture. Dis donc, rien que je mets un tissu blanc en dessous de moi, ça me fait un halo. Bref, une petite partie couture parce que j'ai pas cousu du tout. Enfin, j'ai fait une toile et j'ai bien travaillé ma toile parce que si vous voulez, moi j'ai un physique un petit peu atypique par rapport à une femme ronde, une grosse femme. Parce que j'ai des grosses fesses, j'ai un gros ventre, certes c'est bien, mais j'ai pas la poitrine qui va avec. Donc par exemple, si j'achète des petites robes d'été hautes dans des boutiques, hein, voilà, je me retrouve toujours avec un décolleté beaucoup trop grand, quoi. Je veux dire, je vais pas commencer à mettre des pommes ou de la laine, hein. Quoique, ah, bon. Bref, je vais arrêter avec mes bêtises. Mais voilà, c'est pas l'objectif. Donc à chaque fois, là, je me suis pris le temps. J'ai dit, Jessica, arrête, te décourage pas. Tu fais bien les choses pour le faire au mieux possible. Donc j'ai pris un patron des bobines pattern, que je vous montrerai après.
Et là, c'est pas encore la partie couture, c'est juste ce que je vous explique. Et je vais juste vous faire voir un petit peu les petits projets que j'ai autour de ça. Mais avant, c'est pareil, c'est partie couture ou pas, parce que c'est une petite broderie. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo juste avant. J'avais un peu un projet du thème janvier-février sur le thème des corbeaux. Donc, j'avais notamment fait le pull Nevermore de Maxime Cyr. Et je voulais également faire un petit sac à projet en brodant des petits corbeaux, etc. Donc, j'ai fini ma broderie. Et après, je vais le coudre, mais déjà, je vais vous montrer la petite broderie avant de faire la partie couture. Comme ça, je trouve que la broderie, c'est toujours intéressant pour tout le monde. Parce que ça soit tricot, couture ou autre, puis je trouve que c'est on en voit de plus en plus de la broderie, je trouve, sur les vêtements. Même sur des vestes en jean, sur du tricot, je vois de plus en plus de vidéos, hein, même de vidéos étrangères, hein, pas que françaises. Quand je regarde un petit peu mon fil ou autre, je vois beaucoup, mais que des belles choses, que des belles créations, beaucoup d'inspiration. Donc j'essaye de pas trop regarder, mais ça me donne très envie de continuer, j'aime beaucoup. Alors je vais montrer ce que j'ai fait. Alors comme ça donne pas grand-chose, parce que forcément j'ai mon petit bazar, là, le papier soluble, mais il n'est pas collant celui-là, donc je suis obligée de mettre des épingles quand je commence à faire ma broderie, puis après bon ça va tout seul, mais c'est soluble, c'est le principal. Mais il faudra que je trouve par la suite, j'en trouverai un collant. Bon, peu importe, on s'en fout. Donc voilà. Donc ça c'est mon arbre. Je vais mettre là, c'est pas grave. Voilà. C'est mon arbre avec les corbeaux. Voilà. Alors je vous rappelle, c'est vrai que je vous ai même pas redit pourquoi j'ai fait ça, c'est pour rapport à un petit pochon. De la taille pour faire, par exemple, pour mettre 2 écheveaux. Hein. C'est comme ça que je l'ai calculé dans ma petite tête. Donc, ça serait pour mettre voilà, des projets, voilà, ou un projet couture. Hein. Des fois, la couture, je range. Donc, voilà. Donc, on restera quand même sur du blanc. Alors, vous voyez, c'est quand même sur du blanc. Ça sera blanc et noir. Et je crois que c'est noir. Et donc là, j'ai fini ça. Je vais lui faire prendre un petit bain. Après, je vais profiter qu'on est dimanche tranquillement, qu'il fait beau. Et surtout, j'ai une bronchite de 3 semaines. C'était l'enfer. J'avais pas d'énergie. J'avais l'impression de faire vraiment le métro boulot dodo. Tout ce que j'aime pas. Tout ce que j'aime pas. Et j'avoue que moralement, ça a été compliqué. Mais là, depuis que ça va mieux, j'ai fait plein de choses ce week-end. J'ai acheté ma peinture pour repeindre ma chambre, etc. Et je déborde d'énergie. C'est génial. Donc voilà. Donc ça, je vais faire prendre son petit bain. Il va sécher tranquillement. Et vous le verrez la prochaine fois, fini, hein, parce qu'après, au niveau de la couture, ça va très très vite. Hein. Alors, les fils de broderie, hein, je n'ai pas une marque particulière à vous dire. Le dessin, je l'ai pris sur Pinterest. Ah, j'avais un trou. Donc, le dessin, je l'ai pris sur Pinterest. J'ai juste décalqué hein, parce que c'est très transparent. Ça, franchement, c'est super, ce petit papier. Papier, c'est toile plutôt. Et en avant, et puis au niveau du tuto, je vais vous mettre au cas où, on va dire qu'on slash niveau couture. Donc, je vous mettrai un petit time code en bas si vous voulez passer directement à la partie tricot. D'accord? Donc ça, je vous mets ça dans la barre d'infos. Donc là, si ça vous intéresse, le petit pochon, je vous l'avais déjà montré la dernière fois, mais je vous le remets parce que franchement, c'est un petit tuto super sympa si vous avez envie de faire des petits pochons. Donc, c'est le monde de Mélou, c'est son petit pochon qu'elle fait. Alors, comment dire? J'ai fait ça il y a un petit moment, donc le temps de faire la broderie. Et j'ai pas fait la même taille que Mélou. Je sais pas son prénom, on va dire Mélou, hein, on se comprend. J'ai pas fait la même taille, mais je sais plus du tout quelle dimension j'ai fait. Et ça, c'est un gros défaut que j'ai, c'est que il faut absolument que j'entame un carnet. Alors, c'est pas la peine de faire un carnet. Un carnet. Je parle toujours aussi bien. C'est pas la peine de faire un carnet ultra bien et machin. Je veux faire quelques petites décos dessus parce que j'aime bien, ça me prend la tête. De temps en temps, j'ai envie de me prendre la tête, je fais ou pas. Mais l'objectif, c'est surtout de mettre les tailles et de me rappeler des choses. Comme ça, quand je refais, je me rappelle des modifications. Je peux me rappeler, par exemple, je sais pas, par exemple de la lima. Si je tricote de la lima, attention, ça s'agrandit pas mal. Donc voilà, de mettre des petites choses comme ça qui, certes, j'ai une bonne mémoire en règle générale, mais voilà, avec la vie, après, j'oublie facilement. La preuve, j'oublie un petit peu la taille. Mais bon, là, j'ai juste à remesurer, voir. Et je pense d'ailleurs que pour ces carnets, je pense qu'il faudrait que je fasse une petite vidéo pour montrer un petit peu comment je fais le carnet de la non prise de tête. Donc, ça se trouve, je vous dis ça se trouve, j'ai envie de me prendre la tête. Je ne sais pas. Mais le principal,
c'est pas la décoration, etc. C'est quand même le chemin, le plaisir. Comprends? Si on aime bien décorer, on décore. Si on n'aime pas, bah, on prend les notes. Vous voyez? Et rien qu'un truc tout bête, hein, que ce soit tricot ou couture, mais rien que des techniques ou des choses ou des petites abréviations. Moi, j'aime bien laisser à la fin de mon carnet une dizaine de pages. Comme ça, je note. Par exemple, je sais pas, une méthode ou autre, je renote telle vidéo aussi, ou ça, ce que ça représente. Que des fois, j'ai le nom, mais je ne sais plus ce que ça représente. Bref, je reparlerai du carnet après. Parce que j'ai 2 petits carnets, je voudrais vous les faire voir et je ne sais pas lequel choisir. Bon, je m'évade. Deuxième chose que je voulais vous parler vite fait, avant de vous parler de mon unique projet couture que j'ai pas fini, mais en tout cas de vous raconter un petit peu au niveau de la toile et du projet. En fait, je suis vraiment j'étais team PDF. Parce que bah, forcément, on paye moins cher. Scotcher les patrons, c'est pas ce qui me dérangeait le plus. J'avais un peu le temps. En plus, bah, voilà, je vous l'ai dit, avant de reprendre mon emploi, avant de reprendre ma formation et mon emploi au mois de juin, j'ai eu des gros soucis de santé qui ont fait que je ne pouvais pas sortir de chez moi. J'avais le temps de bien scotcher, etc., etc. Même si j'avoue que quand on a des chats, c'est toujours à ce moment-là qu'ils ont envie de venir vous voir et de rouler. Donc, c'est pas toujours évident. Mais là, j'ai pas vraiment beaucoup de temps de ça. Et le temps que j'ai pas envie de scotcher des patrons. Vraiment pas. Alors moi, décalquer, ça me dérange pas. Mais j'avais vraiment pas envie de scotcher les PDF. Donc j'ai dit, bon, c'est pas grave. Bah écoute, c'est l'occasion d'essayer de faire des pochettes, des patrons de pochettes. Donc j'en avais acheté un que je vous montrerai après, mais bon, peu importe, hein, c'était pas pour parler de mes patrons de pochettes, mais c'est juste pour vous dire un petit peu mon expérience en tant que fille qui aime vraiment les patrons de PDF, parce que forcément, c'est moins cher, et voilà, puis j'avais le temps, et blablabli, blablablou, et le passage. Donc, je vais parler, par exemple, reparler un peu des bobines Pattern, dans le sens où, justement, ils avaient un partenariat avec Patterns for You. Alors, si vous voulez, moi, j'ai une imprimante qui est en bas de chez moi. Donc, c'est pas pratique. Quand je travaille, ils n'ont pas des horaires efficaces pour moi. Ils sont fermés le week-end. Et c'est pareil. Hein, quand j'ai un jour, des fois, férié, un jour de repos dans la semaine, je pense pas toujours à aller les voir. Et j'avais peur qu'on se comprenne mal et que mon patron soit pas comme il faut chez moi. Pour la première expérience, je vais faire quelque chose de sûr. Je vais voir Patterns for You pour voir. Et je vais me prendre quelques patrons que j'avais déjà en PDF pour les imprimer. Et 2 pochettes que j'avais reçues récemment. Alors, c'est ce qui donne... Moi, ce que j'avais peur, surtout en commandant sur Pattern for You, alors pas que je doute de leur travail du tout, hein, mais moi, ce qui m'inquiète toujours, c'est toujours l'emballage. Parce que, ce genre de choses, je veux que ça soit bien plié et je veux pas que ça soit abîmé. Et moi, je mets toujours en point relais parce que j'ai absolument pas confiance au Colissimo, Mondial... Non, c'est Colissimo, hein. Il n'y a que ça qui vient chez nous. Enfin bref, La Poste, voilà. Parce qu'ils me font tellement des blagues à 2 balles que je préfère vraiment mettre ça dans un point relais et aller le chercher quand j'ai le temps. Et même si j'avoue que c'est quand même mon compagnon, merci Aubin, qui va plus souvent que moi. Heureusement que je l'ai, hein. Vraiment, c'est un grand soutien. Et j'avais peur de l'emballage parce que je me suis dit, faut pas que je laisse ça trop traîner. Je voudrais pas que ça soit trop abîmé pour bien les ranger, puis les conserver. Voilà, le but c'est que ça dure des années et pas que ça dure juste le temps d'une fois. Et voilà, ma crainte c'est vite résolue. Regardez-moi ça. Dans un petit carton comme ça. Parfait. Et je vais juste vous montrer un petit peu comme ça. On sait jamais si... Alors, il y a des gens qui ont déjà en parlé, hein, mais bon... C'est vrai que je regarde pas toutes les vidéos hautes, donc ça peut rassurer des personnes, parce que bon, là, c'est par rapport aux bobines Pattern, mais ils font pour tout, hein. C'est juste une imprimerie en ligne, etc. C'est juste que je sais que les Poppins Pattern. Les bobines Pattern en parlent souvent parce que elles sont en partenariat avec eux, mais vous pouvez mettre n'importe quelle boutique, on s'en fout. Hein. Mais regardez, c'est bien plié. Alors, le pliage, il me semble que vous pouvez choisir la taille, mais c'est bien plié, hein, vous voyez. Là, par exemple, j'ai fait la robe, parce que ça, c'est une robe que j'aimerais faire, donc j'ai le tissu et tout, mais ça, c'est le prochain projet. Ouais, ça se présente bien. Donc, la fille, elle fait un essai. Généralement, quand on fait un essai, on se dit, on va prendre 1 ou 2 trucs, mais non. Hein. Moi, j'ai pris quand même ma petite robe, je sais pas le dire, plus ça, Edelweiss, on se comprend. Donc là, c'est le col V de Edelweiss, parce que je préfère les cols V que les cols ronds. Ensuite, ça, c'était une des box, j'ai pris le col roulé Amsterdam.
Est-ce que j'aurai le temps de le faire avant le printemps? Je ne sais pas, on verra. J'ai pris le Chicago, le pantalon, tout des bobines. Hein. Et enfin, le dernier, le sweat et gilet cosy. Voilà, donc comme ça, j'ai bien de quoi essayer. Hop. À chaque fois, mes clients et là je travaille, ils me disent toujours, mais tu dis toujours hop. Ben, je dis, bah ouais, c'est pour mettre de l'impulsion, mais de la bonne humeur. Hop, 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 on fait quelque chose, on bouge. Je vais juste mettre pause à la vidéo 2 minutes. Je vais vérifier si j'ai pas oublié quelque chose. Je reviens tout de suite. Bref, peu importe. Je reviens. Me revoilà. Donc j'en ai profité pour me faire un petit peu d'eau au passage. C'est avec la bronchite, c'est toujours un reste quand je parle beaucoup, donc je bois un petit peu. Maintenant que je vous ai parlé un petit peu de ça, voilà, c'était juste pour dire mon expérience par rapport à ça. Et bah, franchement, ça m'a beaucoup plus motivée à décalquer mon patron, c'est top, ça se replie bien. Il faudra juste que je trouve des pochettes pour ranger, mais bon, je vous en parlerai peut-être par la suite. Là, je vais vous parler de mon projet couture, que j'ai un peu fait la toile et des modifications. Alors, hop. Donc ça, c'est pour un patron, donc c'est pareil, hein, sa patron des bobines pattern, c'est un des plus beaux, enfin, à mon cœur en tout cas, parce que je ne l'ai jamais fait, mais je me suis toujours dit, celui-là, il est canon. Donc c'est la blouse bohème. Mais sur cette blouse bohème, alors là, comme ça, au niveau des fronces, parce que là, tout est froncé. Il y a un peu de fronce au niveau des épaules. Bah forcément, là, ça se voit que c'est un peu froncé. Et au niveau des manches. Alors moi, j'ai voulu accentuer les fronces ici, parce que j'aime bien. Et là, il faudra que je vérifie les manches, mais je vais vous le montrer. Donc, comme je vous ai dit, j'ai un peu une morphologie atypique au niveau de la poitrine par rapport à une femme grosse. Donc, il faut toujours que je fasse pas mal d'essais. Puis là, j'ai vraiment pris mon courage à deux mains et dire, allez, vas-y, t'aimes bien te casser la tête pour les autres, tu peux quand même le faire pour toi quand même. Il y a un moment, hein. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, ce que j'ai pris, bah, j'ai pris la taille là plus petite, je me rappelle plus, je crois que c'était 50. Oui, un truc comme ça. Il me semble. Il faudrait que je vérifie. Mais de toute façon, là, c'est que ma toile, hein, je vous en reparlerai bien quand j'aurai terminé. Peut-être que je referai 2-3 modifications. Donc, j'ai pris une taille approximative que j'ai essayée. Donc, pour que ça soit bien. Ah, bah, on a quand même les ombres. Le soleil, il bouge. Vous m'excuserez. Donc, vraiment, au niveau l'axe, ça me correspond. Que quand je me penche légèrement, tout se déroule pas. Donc, c'est parfait. Et je voulais accentuer les fronces parce que j'aime beaucoup ce style. Je trouve ça très joli. Et après, au niveau des manches, bah là, vous allez voir, tout ce que je voulais, c'est que ça soit bien long. J'aime pas les manches trop courtes. C'est soit je les veux courtes ou pas, mais j'aime pas les trucs à moitié. Ça me saoule facilement. Et bah là, normalement, ça devrait. Alors, les manches, vous allez voir, j'ai pas fait le bandeau de la manche. C'est une toile non portable, hein, je précise. Hein. Je l'ai un peu patouillé un peu partout. Mais c'est pour vous montrer déjà un petit peu l'idée de ce que je voulais. Le nouveau tissu, comme ça, bon, c'est toujours chouette de partager. Donc oui, c'est ce que je disais par rapport aux manches, mon bandeau de la manche. Mais bon, ça c'est vraiment le bandeau de la manche n'est pas assez serré, enfin le poignet de manche, pardon, n'est pas assez serré autre. Bon, il n'y a pas besoin de faire une toile pour faire une modification. Il y a un moment, il faut quand même faire, je trouve, surtout que c'était une toile non portable, je savais d'avance parce que j'ai vraiment retravaillé cette toile plusieurs fois. Donc, ce que j'ai fait, c'est que, pour économiser le fil, hein, parce que quand même, le fil, ça a un coût. On va pas désigner dessus, hein, il faut être honnête aussi là-dessus, hein, quand même. Donc, pour ça, j'ai pas fait les bras, j'ai pas mis les bandeaux de manches hautes. Puis ça, je verrai vraiment sur ma version finale. Si vraiment le poignet est trop, j'ai juste à couper un peu parce qu'après, le reste, c'est juste à froncer à taille 2. Donc, ça devrait aller. Le principal, c'est que je vois que la taille soit bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vous abandonne 2 petites minutes, mais je ne vais pas éteindre, hein, je reviens, je vais hop, et puis je reviens. Alors. Mais je vais continuer à vous parler quand même. Donc, je l'ai fait avec une toile avec un satin à satin vert. Que j'ai acheté à Driessel Stoffen justement pour faire des toiles. Là, avec le soleil, je crois que je brillais de mille feux. Plus j'adore ce vert. Et ouais, c'est pas une toile portable, soyons honnêtes. Alors, me revoici. Tout est coiffé. J'espère qu'on va voir quelque chose. Alors, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui. Donc déjà, il faut que je vous explique. Bon, vous voyez déjà au niveau de la poitrine. Bon, je vous remettrai des photos autres. Hein.
on est pas mal. Voilà, on n'est pas... Je peux me pencher, voilà. Il n'y a pas tout qui arrive. Au niveau des épaules, j'ai mes cheveux. Je peux pas montrer mon corps entier. Puis je vous dis, c'est une toile. Je suis pas embêtée, même au niveau des fronces, hein, j'ai... Peu importe. Au niveau des épaules, on est bien. Voilà, en plus, j'ai les épaules un peu tombantes. J'ai mis la parmenture, mais je l'ai pas bien mise, hein, je l'ai pas rentrée. Parce que comme je vous dis, pour des questions de fil, je voulais pas faire le petit pourtour à quelques millimètres. Donc imaginez le col rentré. Mais je voulais quand même le mettre pour être sûr que tout était correct et qu'une fois que je le mets, que tout était bien. Donc j'avais mis des pinces pour regarder. Voilà, bon là on s'en fout, ça ressort. En plus, c'est vrai que ça rend pas bien la caméra avec le soleil et tout. Mais on s'en fout, c'est une toile. Voilà, c'est pour vous montrer. Donc là, au niveau des épaules, on est au niveau de la poitrine, on est bien. Et est-ce qu'on va voir là? On va faire un squat. Vous voyez, c'est bien foncé là. Je vais vous dire un secret. J'ai mon pantalon de pyjama en dessous. J'ai pris ma douche, j'ai fait mes cheveux, donc hop, je me mets un petit pyjama. Donc vous voyez ici, j'ai pas fait de rentrée, hein. Je me suis pas pris la tête. Donc peut-être que je peux faire juste un petit centimètre. Voilà, bon là, je peux pas vous montrer plus que ça, mais bon, c'est une toile. Mais vous voyez là, franchement, ce que j'ai fait, c'est que, bon, toujours mal, hein, les fronces, j'ai fait un peu au pif. J'ai pris la taille au-dessus. Comme ça, j'ai plus de fronces et ça donne vraiment un super volume que j'adore. Donc, et au niveau des manches, et comme je vous ai dit, regardez-moi ça, on dirait la blouse de sorcier d'Harry Potter. La blouse, pas la blouse, la tenue de Dumbledore ou que sais-je. Mais c'est pas grave, parce que c'est comme je vous ai dit, c'est par rapport justement aux poignées de manche. Et ça, après, il faut froncer. Donc, au pire des cas, s'il faut rectifier un peu, c'est pas le plus compliqué à faire. Il n'y a pas besoin de faire 30 000 toiles. Le principal, c'est que je sais qu'au niveau de la longueur, là, on voit pas très bien, mais voilà, on est bien. J'ai l'impression d'avoir un costume de carnaval. Là, les gens vont me dire, mais qu'est-ce que c'est que ta toile? Mais on fait pas toujours des toiles portables. Donc, le principal, c'est de pas gâcher son tissu. Donc je me dis, quitte à découper quelque chose que je savais que ça allait pas être portable, j'ai fait toutes mes modifications dedans. Et je vais la garder. Hein. Après, si un jour je dois faire autre chose ou autre, je pourrais me servir un petit peu des choses pour faire une doublure ou autre. Je vais quand même remettre mon autre eau, hein, parce que là, je reviens. Et voilà, tout ça pour dire que je vais faire mon haut. Je vais vous montrer avec quel tissu j'ai l'intention de le faire. Et j'aimerais bien en faire une robe aussi. Une robe jusqu'au genou pour justement le printemps. Je trouve que ça pourrait être très joli. Ça pourrait être très joli. Et comme ça, je ne me serais pas embêtée à faire des modifications et patati patata juste pour une fois. Si je peux déjà me faire un haut et une robe, ça serait top. Alors voici. J'ai les cheveux, j'espère que ça ne pas trop. Bon, peu importe. Et le tissu pour lequel je voudrais faire cette blouse bohème, un tissu de Triesen-Stoffen, le voici. Donc c'est du noir, un noir avec des petites fleurs jaunes. On pourrait plus dire un petit jaune moutarde, je sais pas, ça ressort très bien. Et du blanc. Ça va être très joli. Ça va être très joli, donc j'ai hâte de le faire. Par contre, si je fais une robe, j'ai pas du tout d'idée dans quoi je vais le faire, mais un tissu fleuri, je pense. C'est vrai que c'est... la blouse porte très bien son nom, je trouve, un bohème. C'est vrai que ça fait très bohème. Je crois que pendant les essais, c'est Caro qui l'avait fait dans... Ou je crois même que c'était pour la box, c'était du... Ah, ça s'appelle pas du tissu anglais, du... la dentelle anglaise ou que sais-je. Si vous vous rappelez du nom, tant mieux, je sais qu'il y a anglais dedans. La broderie anglaise. Oui, c'est ça, c'est la broderie anglaise. Donc voilà. Donc c'était vraiment très très joli. Et c'est vrai qu'une jolie robe en broderie anglaise, ça pourrait être sympa à méditer. Je vois un petit coup de fait et on passe à la partie tricot. Passons au tricot. Juste avant de blablater sur le tricot, voilà, j'ai fait tout un plan pour le soleil, mais il m'embête quand même. Enfin, il m'embête. Non, c'est pas vrai, il m'embête pas. Il m'a beaucoup manqué. Donc, c'est pas vrai, c'est pas grave. Il faut prendre des choses comme ils sont.
On vous avait parlé pendant la couture, si vous n'étiez pas là, je refais juste un rediff, que j'aimerais bien refaire un carnet de couture, tricot. Moi, je mélange les deux à la fois, juste pour me souvenir un petit peu des choses, parce que j'ai beaucoup fait de choses ces derniers temps, mais j'ai rien noté, je ne me rappelle plus des modifications, tout que j'ai fait. Je trouve pas que ce soit plus intelligent, surtout qu'un carnet de couture ou autre, des fois, on se met la pression de dire oh, il faut qu'elle soit comme ça, comme ça, comme ça. Mais on s'en fout, hein, même si c'est gribouillé ou autre. Enfin, le principal, c'est d'avoir les infos quand on en a besoin. Donc je sais pas. Donc là j'avais acheté ça à Action. Ça fait un peu. Ce que j'aime bien, c'est quand même ce côté. Bon après c'est un peu côté bullet journal, hein, donc on peut y coller des choses, etc. C'est parfait. J'aime bien les petits dessins. Puis c'est surtout le côté avec les anneaux, c'est parfait des fois qu'on veut reprendre. Et j'hésite parce que ça Emma, ça c'est moi qui l'ai acheté. C'est moi en carnet. Trop mignon, hein. Et franchement, il aurait été terrible ça pour faire un petit carnet, mais voilà, le souci, c'est que voilà, il est vraiment comme ça, un peu ligné. Alors, c'est un souci sans être un souci, je sais pas. Je sais pas. Mais je l'aime trop, mais je sais pas quoi en faire parce qu'en fait, je l'aime tellement que j'ose pas faire quelque chose dedans. Il est tout doux et tout. Enfin bref, voilà. Donc ça, je pense que c'est même pas, je ferai une petite vidéo de ce que je fais. Je pense même que je mettrai des exemples peut-être par-ci par-là de quand je suis motivée ou pas motivée. Ou... Bon, putain, je sais pas si je serais motivée ou pas, parce qu'il y a des moments où on a envie de faire quelque chose, et puis des fois on n'a pas envie. C'est pas pour autant qu'il faut pas continuer à faire son carnet autre. Hein, ouais, l'esthétique, c'est l'esthétique, c'est pas une obligation. Hein, faut pas se mettre la rate au courbouillon pour si peu. Alors, la partie tricot. Alors, ça va être plutôt rapide, d'accord c'est comme la couture, hein, ça va être rapide parce que j'ai pas fait 10 000 choses. Et j'ai eu cette mauvaise idée de m'interdire des choses en disant bah ouais, mais t'as fait ça, tu finis ça et après tu feras ça. Parce que le souci avec moi, je sais pas si ça vous fait pareil, ça me fait beaucoup ça avec les livres, c'est que quand je laisse trop... Je peux être multi en cours, mais pas trop. Faut pas que je laisse mes projets dans un coin et je les oublie pendant plusieurs mois. Je les referai jamais. Faut être honnête, je les referai pas. Ou alors je referai à zéro, parce que je change de couleur, que je change tout le projet. C'est pareil pour un livre, si je laisse trop traîner, etc., il que je le recommence, j'aurais plus envie de le lire. Enfin bref, je sais que je suis comme ça, j'ai un petit côté comme ça. Donc, par exemple, pour les chaussettes, on va parler des chaussettes. Vous savez, j'avais dit que j'avais commencé pour Noël à faire déjà en avance une paire de chaussettes pour le papa de Kelly, qui est ma belle-sœur. Et je vais juste faire le grafting. Et je me dis, bon, tu fais le crafting, tu fais la deuxième chaussette, et quand tu as fini, tu te feras une paire de chaussettes. Mais j'ai jamais eu envie de faire ce crafting. Et même des moments, j'ai dit, allez, fais ton crafting, tu auras fini. Je dis, mais j'ai pas envie de faire l'autre non plus. Alors, c'est pas que j'ai le syndrome de la deuxième chaussette, pas du tout. C'est pas du tout mon genre, ce genre de syndrome. Mais j'avais pas envie de faire ça, tout simplement. Et à force de me dire ça, je me suis concentrée sur d'autres projets que j'ai fini. C'est bien, parce que ça m'a permis de finir d'autres projets. Donc, c'est chouette. Mais je me suis pas fait de chaussettes en janvier, février, on est début mars, alors que j'adore ça. J'ai passé beaucoup de temps à trouver une recette, à faire des chaussettes, et c'est un plaisir que je fais. Et ça m'a beaucoup manqué, surtout que j'avais des bouquins, quoi. Donc, bon, j'ai dit, Jess, c'est pas grave, tu abandonnes ces chaussettes. Est-ce que tu continueras cela? Est-ce que tu recommenceras d'une autre couleur? Ou peu importe, je m'en fous, c'est que du tricot. Je peux changer d'avis, de projet. Excusez-moi pour la lumière. Peu importe, le principal c'est de prendre plaisir à faire quelque chose. Et ce que tu as fait, Jess, hein, disons-le honnêtement, c'était une idée de merde. Donc la prochaine fois, ne fais pas ça. La vie n'est pas restriction. T'es déjà pas mal aux horaires, le travail, etc. On va pas mettre de restriction pour le tri. Bon, bref. Et là, j'ai une paire de chaussettes que je voudrais faire. Donc, je vous en parle tout de suite. Je vous montre les couleurs après vite fait parce qu'il y a déjà le même écheveau que j'utilise pour un autre projet. Comme ça, ça fait une transition toute trouvée. Alors, c'est sur le livre Chaussettes pop à tricoter de Charlotte Stone. Donc, j'avais acheté, je vous avais montré, il me semble, aux périodes de Noël. Je ne sais plus quand est-ce que j'ai acheté ça. Et la paire de chaussettes qui m'a fait craquer, que je vais faire immédiatement. Donc, je vais monter... je vais certainement monter ce soir, comme ça, ce sera mon projet métro pour la semaine prochaine, le boulot. Ça va être le lac des cygnes. Je vais vous montrer une photo sans grille.
Non, je sais pas si on a une autre. Je vais montrer comme ça. Voilà, là à peu près. Vous voyez, les signes, ils sont magnifiques, hein, je trouve qu'ils sont beaux. Même mon compagnon fait, mais ils sont super chouettes, ces signes. Donc, je vais faire... Donc, je vais faire ce modèle. Je vais vous montrer les laines. Enfin, la laine tout de suite, parce que les signes sont blancs, un petit peu de noir, un petit peu d'orange. Ça, on va pas faire... voilà. Après, on peut faire des signes de la couleur qu'on veut. Hein. Je vais rester basique. Et au niveau de la couleur, je vais... Hop, prendre ma couleur que j'ai, ça c'est le Blue Lagoon. C'est le premier écheveau que j'ai acheté de teinturière, que j'ai acheté à Inès Green, Blue Lagoon. Et là, je suis en train de tricoter, j'en avais acheté 2. Là, je suis en train de tricoter un écheveau que j'ai bientôt terminé. Et pour un châle que je vais montrer juste après. Donc, je vais utiliser Blue Lagoon, comme ça sera vraiment des signes dans une eau belle et claire, etc. Et les petits signes blancs. Donc, sais pas si c'est clair ou pas, mais c'est pas si clair que ça, parce que j'avais peur que ce soit pas très contrastant le blanc, mais au final, quand j'ai mis les deux ensemble, c'était top. Et après, pour le blanc, je vais pas m'embêter, j'ai du blanc, du Baby Merino, c'est parfait, quoi, un petit peu d'orange, un petit peu de noir que j'ai déjà. Donc voilà, donc ça sera pour ma chaussette que je vais castonner ce soir, parce que je pense qu'il faudrait quand même que je bobine les chevaux. En tout cas, ça serait chouette que ça soit mon projet justement pour le métro. Ça serait bien. En plus, ça prend pas trop de place dans le sac, c'est parfait. Ça, c'est bon. Maintenant, on va parler de ma grande fierté, de mon petit coup de cœur que je n'ai même pas encore lavé et bloqué. Il serait peut-être temps, hein, quand on voit le temps qui monte, j'ai bientôt, je ne pourrais même pas le porter au moins 1 ou 2 fois avant les beaux jours. Alors, c'est le Nevermore. Alors, le Nevermore de Maxime Cyr, un coup de cœur, c'est Éléonore qui l'a tricoté, donc fille de nuage, hein, je n'ai pas précisé. Et j'ai beaucoup aimé le modèle. Et alors, je pensais pas forcément le faire tout de suite ou pas, mais en fait, c'est quand Inès Green a sorti un coloris. Ah, je sais plus du coup comment il s'appelle le coloris. J'ai la boulette, mais pas la boulette qui me reste. Hein. J'ai plus le coloris du tout. Donc, soit je le mets en dessous, ou si je m'en rappelle, ou si je regarde sur le site. Avec du Stellina dedans, j'ai craqué dessus et je me suis vraiment fait un univers corbeau là-dessus. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris donc cette couleur. Hein, c'est un bleu foncé. Excusez-moi d'avoir des petits poils de chat. J'enlève tout ça. Donc, c'est un bleu marine avec du Stellina. Alors, on va peut-être pas forcément le voir là, en plus avec le soleil. Et bon, bref, peu importe. Donc, c'est un petit bleu marine. Donc, ça, c'est tout ce qui me reste, de mes 3 écheveaux. Et enfin, ça, c'est pareil, toujours Inès Green, donc qui est sorti à Noël. Alors, soit il y avait un côté, je crois, festif, où c'était un côté un peu rouge, le côté festif de Noël, et tradition. Donc, c'est ce qu'elle a pensé à faire. C'est alors, on a une sorte de beige camel, donc on a plusieurs nuances, et on a des petites nuances de temps en temps, des petits speckles de rouge, rouge orangé très léger, hein, de vert, de marron plus foncé. Il est magnifique, c'est tradition celui-là. Sincèrement, alors je sais pas si on le voit bien, mais il est splendide. J'avais pris 3 écheveaux, donc il me reste ça, un écheveau, donc il m'en reste 2 et ça. Et je regrette de ne pas en avoir pris un 4e, je me serais bien fait un gilet dans ces couleurs-là. Mais peu importe, je vais y réfléchir, on verra ça. Ça, si j'achète un 4e écheveau, je pense que c'est possible d'en racheter un. Ça sera pas le même bain. Après, je me dis, bah oui, mais si je fais juste, par exemple, un gilet, que je fais les côtes ou les pattes de boutonnage, que la couleur soit un peu... Enfin, je sais pas. On verra. Une chose à la fois. De toute façon, j'ai d'autres projets que je lui mets à l'endroit, lui. Et voilà le résultat de mon interprétation. Alors, je vais pas le mettre parce qu'il n'a pas été bloqué au autre. Il faut que je le mette au blocage. Alors, je vais essayer de vous le faire voir. Alors, je vous ai pas montré toutes les couleurs. Hein. Ça, c'est pareil, c'est du Baby Merino type un peu bordeaux. Donc, vous voyez, là, c'est la laine de bleu marine, bleu nuit, hein, plutôt. Là, c'est le Tradition de Inès Green. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Par exemple, là, on voit bien qu'il y a des petites nuances. Et le corbeau, du noir, ça doit être de la Nord qui me restait, du blanc de la Nord aussi. Pour ça. Donc, hop, je remonte. Désolée, vous n'avez pu voir ma tronche. Voilà. Ça, le bas du corps, j'ai gardé le bleu marine avec ça.
Et pour les manches, comme il me restait que ça, j'étais pas sûre de pouvoir faire toutes les côtes. Donc je me suis dit, je prends pas de risque. Je l'ai fait en festive. Et franchement, j'adore. Ça fait un petit contraste et ça donne un petit coup de couleur. Comme ça fait vraiment corbeau avec le bleu nuit, etc. Mais ça donne quand même un petit côté peps. Donc il faut absolument que je fasse le blocage. Est-ce que je vais avoir le courage aujourd'hui ou pas? On verra. Mais en tout cas, je l'adore. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais je le trouve juste magnifique. J'en suis très fière, je suis contente. Pour une fois que je fais quelque chose pour moi, que je me concentre, que voilà. Donc en plus avec Mélène de Teinturière, donc je suis très contente de moi. Donc j'ai hâte de finir de bloquer, puis de le montrer. Comment elle s'appelle? Bon, peu importe. À Inès Green, de voir un petit peu ma fierté, que je suis contente, que je suis ravie de laisser Hélène et voilà, je trouve que c'est important quand même de montrer un petit peu ce qu'on fait avec l'Hélène, quoi. C'est chouette. Hein. Donc ça, c'est fait. Qu'est-ce que je voulais... Ah non, on va montrer le châle. Parce que j'avais dit que j'avais fait une transition toute trouvée, mais au final, j'ai zappé ma transition. Je suis vraiment infernale. Alors, cette transition, on va reprendre le Blue Lagoon et le Baby Merino Gris. Alors, je sais pas si ça vous dit quelque chose de ce que j'étais en train de faire avec ces deux couleurs-là. Je faisais, alors je vais toujours dire la traversée des mondes, mais non, c'est pas ça. À la croisée des mondes, de rêver sa vie en couleur, donc j'étais en train de faire ça. Et j'ai laissé traîner parce que j'ai fait d'autres choses de Noël et tout, etc. Et j'avais plus envie de le faire. Alors, c'est pas que j'aime pas le modèle, mais c'est comme je vous ai dit, les couleurs, enfin voilà, mais j'ai un petit toc. Je me dis, bon, allez, c'est pas grave, on prend ces couleurs-là parce que j'aime bien ce combo. Je vais faire un autre châle. Et puis, à la croisée des mondes, tu feras qu'une autre couleur plus tard. Il n'y a rien de grave, quoi. Je le ferai quand je veux, quoi. Je veux dire, il n'y a pas... On n'est pas dans James Bond. Je crois que c'est James Bond. Je sais plus. Ou c'est que le truc explose. Voilà, je veux dire, mon patron va pas exploser parce que je l'ai pas fait en 3 mois, quoi. Donc, c'est pas grave. Donc, ce que j'ai pris, c'est... Par contre, j'ai oublié le nom de la designer. Par contre, ça, c'est pas bien. C'est Châle Saison. Donc, c'est un patron gratuit qui est sur Ravelry. Mais je vais le noter, de toute façon, je ferai quelque chose pour le noter parce que c'est vrai que je ne me rappelle pas. Mais j'adore son patron, j'adore l'écriture. Enfin, vraiment, je suis un petit peu ce qu'elle fait parce que j'aime beaucoup. Hein. Et en tout cas, je suis ravie de mon chat. Regardez-moi ça. Donc, on commence là. On fait un petit jeu. Alors, j'adore son Blue Lagoon parce que vous voyez, il y a des petits côtés un peu bleu foncé. Là, j'adore. Après, des petites rayures, ça fait des petites vagues. Un petit jeu de dentelle. On recommence. Des rayures. Donc là, on refait du point mousse. Ça, c'est des petites rayures. Et là, la prochaine section que j'ai à faire, je vais devoir refaire toute la section de la dentelle, que j'aime beaucoup. Donc, il faudra bien que je fasse un bon petit blocage, etc. Je trouve ça très joli parce qu'en plus, ça fait des bonnes couleurs pour le printemps. Ça fait penser un peu... le gris tendre de notre hiver, quand il fait gris toute la journée, plus le bleu, l'espoir de ce printemps qui arrive. Je dis ça va être super avec une veste en jean ou autre, quand il fera un petit peu de vent, parce que là je vais travailler en plus, il n'y a pas beaucoup de bâtiments hauts, donc il y a pas mal de vent en règle générale. Donc ça va être super. Donc ça, je vous montrerai ça. Ça, c'est mon objectif de finir rapidement. Je m'éclate à le faire. J'aime beaucoup ce châle, ce modèle. Donc ça, c'est super. Et comme j'ai fini le Nevermore, alors il y a plusieurs choses. J'ai dit, Jess, à chaque fois, tu as quelque chose sur tes aiguilles pour toi. Ça, c'est une obligation. Deuxièmement, j'ai mon amie Nanouille qui a sa sœur qui va avoir un petit garçon, donc il y a une petite naissance. Et ma petite Nanouille va être tata. Donc j'ai dit, bon, j'allais faire... quelques pièces de layette. Et déjà, je sais plus comment ça s'appelle le patron. Souvent, qui cendre, elle tricote là, le Fox, le pull Fox bébé, je sais pas quoi. Je vous mettrai. Je m'embrouille toute seule. Donc, je vous mettrai un petit peu tout ça. Donc, ça, je vais le faire. Donc, et un deuxième projet, mais je vous montrerai ça une prochaine fois parce que j'ai même pas acheté les laines. On verra après. Mais ça, c'est quelque chose que vous verrez dans les prochains épisodes. J'ai hâte parce qu'en même temps ça change les petites pièces parce que c'est vrai que je suis quand même une grande taille, ça met un peu de temps, donc c'est vrai que de faire des petites pièces comme ça de temps en temps c'est chouette. Je voudrais vous montrer mon prochain projet. Pour moi, il y a je crois que c'est je sais pas, je vais le noter.
On va pas dire de bêtises, parce que quand je commence à cafouiller, il faut pas chercher. Je vais le noter, qui a sorti un nouveau patron d'un gilet. Donc je me suis dit, chouette, j'aime beaucoup Oxford. Le patron, je sais, je sais pas le nom de madame, mais je sais le nom du patron. Bah écoutez, au moins je suis des deux choses. Donc je l'ai acheté tout de suite, parce que lorsqu'elle a sorti le patron, elle a mis un petit 20%. J'ai dit, allez hop, cherche pas à comprendre, j'aime bien, allez, on fait ça. Comme ça permet de soutenir le patron aussi qui sort, voilà. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc ce Oxford, dont je vous mets une image ici, hein. Donc c'est un pull plutôt classique dans le montage, etc. Avec, je trouve qu'il est très jolie finition. Et il y a ce... Comment on appelle ce... Je me dis des fois, mais heureusement que je ne bois pas d'alcool. J'imagine pas l'état de coco, hein, si je commence à picoler. Je noterai, hein. Décidément, je vais faire beaucoup de choses au montage. Donc, j'ai décidé de faire le fond du pull en cette couleur. C'est un bleu pétrole. Alors, je sais pas si... Bon, si vous ne voyez pas très bien, mais avec la lumière qui est un peu capricieuse, c'est pas grave, je vous remontrerai mieux la prochaine fois. Là, on dirait plus un bleu marine, mais on est quand même sur quelque chose de plus terne. Bon, c'est un bleu pétrole, je vous le montrerai mieux la prochaine fois. Donc ça va être tout le fond du pull. Voilà. Et après, tout ce qui est les petits losanges et les petits dessins, bah, le noir, je vais garder le noir, voilà, pour faire en dernier. Mais ce que je vais faire, c'est je vais mettre du blanc. Voilà, vraiment le classique, parce que le but, c'est que ça aille un peu avec tout. En tout cas pour ce gilet. Donc ensemble, bah, comme vous voyez pas vraiment le bleu pétrole. Bon, imaginez. Donc voilà, j'ai pris de l'Alima de chez Drops pour faire ce gilet. En n'oubliant pas que bah, l'Alima, la dernière fois que j'ai fait un gilet en Lima, c'était une catastrophe. J'ai dû me tromper déjà un peu dans la taille et l'Alima s'est bien détendu, ce qui m'a donné... Bah déjà, j'ai l'impression d'être immense au niveau de la hauteur. Je suis large. Alors là, j'avais l'impression d'avoir, je sais pas, mais c'était immense encore. J'ai l'impression d'être toute fine d'un coup. Ça m'arrive pas souvent. Donc, faut que je fasse attention à ça, de prendre une taille bien ajustée. Et parce qu'en justement, en pensant bien que ça va s'étendre. Ouais. Donc voilà pour mes petits projets. Donc ça c'est pareil, c'est un projet que je voudrais castonner rapidement. Puis les chaussettes plus ça. Objectif, bah, le blocage hein, de mon pull quand même pour essayer de le mettre parce que la semaine prochaine, là aujourd'hui il fait par exemple 20 degrés à Lille, c'est top, il fait vraiment hier, aujourd'hui un temps super. Et la semaine prochaine on redescend à 8 degrés par là, donc ça va être top, ça me donnera l'occasion de porter mon Evermore. Donc c'est vrai que ce serait top que j'arrive à faire son petit blocage ce soir. J'ai hâte de me plotter dedans, Bon, vous n'avez rien entendu. Donc j'ai hâte de le remettre. Voilà, on va être trop bien. Donc voilà. C'était un plaisir en tout cas. Oui, bon, je pense que je vous ai tout montré. Mais en tout cas, je vous ai montré mes petits projets actuels. Après, il y a 1 ou 2 projets qui sont en attente. Mais vu que je ne le fais pas, je ne vous en parle pas. Hein, je ne vois pas trop l'intérêt. J'étais super contente de vous retrouver, de filmer et de raconter n'importe quoi et de bafouiller mes mots. C'est super, hein, comme d'habitude. Et surtout, j'espère de tout cœur que vous portez bien. Que les petits mots de l'hiver, vous arrivez à les esquiver, je vous le souhaite de tout cœur, qu'il fait beau comme chez nous, ça fait du bien d'avoir du soleil, et surtout les jours qui s'allongent. Moi, c'est vrai que je suis une personne qui aime bien me réveiller un peu avec le soleil. En été, j'ai plus tendance à me réveiller vers 5h du matin, parce que le soleil, voilà, enfin, quand il y a du soleil, hein, parce que bon, des fois, c'est pas toujours le cas, mais voilà, profiter un peu de cette lumière. Et c'est vrai que l'hiver, c'est compliqué, parce que... Rien que me réveiller des fois à 7h, c'est dur, quoi, parce qu'il fait noir et j'ai pas cette impulsion de naturel. Il faudrait que j'achète un simulateur d'aube, je sais pas si ça pourrait m'aider. On verra bien, mais bon, le principal, c'est que le printemps arrive. Écoutez, je l'ai déjà dit, mais c'est vrai que c'est vrai, hein, c'est que je suis vraiment ravie en tout cas d'avoir tourné, de vous avoir retrouvé. Et je vous souhaite des bons moments de loisirs, soit tricot ou autre. N'hésitez pas à me dire ce que vous faites, me faire un petit coucou, hein, ça me fera plaisir. Puis moi, je vous fais des gros bisous. Surtout, prenez soin de vous et à très vite. Au revoir tout le monde.